Nous avons toujours pensé que la chose la plus importante dans la vie est d'avoir les autres. Quelqu'un qui viendra, nous prendra la main, nous relèvera et marchera à nos côtés. Cependant, ceux qui apprennent à se débrouiller lorsque personne ne vient acquièrent la véritable force. La sagesse stoïcienne honore ceux qui construisent une forteresse en eux-mêmes, sans dépendre du soutien extérieur. Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de marcher sans avoir besoin de personne, de tomber et de se relever seul, et de triompher en ne comptant que sur soi-même. Il arrive un moment dans la vie où vous vous arrêtez. Tout semble s'immobiliser, le temps, l'espoir, le son, comme si le monde entier s'était figé pour vous. Vous pouvez être au milieu d'une foule, mais vous vous sentez complètement seul. Vous levez la tête, cherchez une épaule sur laquelle vous appuyez, attendez une voix réconfortante, mais personne ne vient, et les mots que vous attendiez ne sont pas prononcés. C'est à ce moment précis que vous réalisez que personne ne viendra. Et cette prise de conscience est le point de rupture le plus silencieux, mais en même temps le plus transformateur de votre vie. Selon la philosophie stoïcienne, ce moment est la première véritable épreuve, lorsque l'être humain commence à surmonter sa dépendance au monde extérieur. Car c'est lorsque vous êtes seul et que vos attentes sont réduites à zéro que la véritable voix de votre force intérieure commence à se faire entendre. Comme l'a dit Marc Aurèle, la plus grande liberté est de se tourner vers l'intérieur, de trouver un univers intérieur suffisamment riche pour vous. Pour le stoïcien, chercher de l'aide à l'extérieur est une attente vaine, car la plupart des facteurs externes échappent à votre contrôle. Attacher votre cœur à ce qui ne vous appartient pas, c'est comme être enchaîné. Il est voué à se briser. Pourquoi les gens ont-ils soif que quelqu'un vienne? Parce qu'ils souffrent. Et parce que, dès l'enfance, on nous apprend que quelqu'un viendra nous sauver. C'est ainsi que les contes de fées commencent, c'est ainsi que les films se terminent, le prince arrive, le héros se lève, un miracle se produit. Mais le monde réel est une scène stoïcienne. Il n'y a pas de héros ici, seulement des âmes qui portent leur propre destin. Et certaines de ces âmes, réalisant que personne ne viendra, décident de rester. Le stoïcisme enseigne que ceux qui s'appuient sur un soutien extérieur sont condamnés à chuter lorsque ce soutien disparaît. Cependant, une personne qui a entraîné son esprit se relèvera même si elle tombe, car elle a fait du relèvement un réflexe. Le manque de soutien extérieur ne vous rend pas inutile. Il vous appelle à l'indépendance. Vous pouvez avoir un ami, un amant, une famille, mais n'oubliez jamais qu'ils ne vous appartiennent pas et que vous ne leur appartenez pas. Chacun est seul dans son monde intérieur. Le chemin d'Épictète, de l'esclavage à la liberté, a commencé par cette prise de conscience. Il y avait ceux qui le possédaient, ceux qui donnaient des ordres, ceux qui le gouvernaient. Mais personne ne pouvait posséder son âme, car il avait choisi de vivre selon les lois de son monde intérieur, et non sous l'influence du monde extérieur. Savez-vous ce qui se passe quand personne ne vient? Les attentes s'effondrent, le cœur se remplit de vide et le temps ralentit. Mais c'est dans ce vide même que naît une force qui restera seule avec vous. Lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle et concentrez-vous sur ce que vous faites. Au lieu d'attendre l'amour que vous n'avez pas reçu, pratiquez la compassion envers vous-même. Au lieu de vous lamenter sur les occasions manquées, éveillez votre potentiel intérieur. Le stoïcisme ne considère pas la perte de ressources externes comme une menace, mais comme une opportunité de révéler vos ressources internes. Car ce n'est que lorsque vous n'avez plus rien que vous pouvez vraiment prendre conscience de ce que vous avez. Et cette prise de conscience est l'étape la plus importante de la transformation stoïcienne. Si quelqu'un vous a abandonné, si quelqu'un vous a tourné le dos, ou si une voix n'est pas venue de là où vous espériez trouver du soutien, ne considérez pas cela comme un échec. Cette solitude pourrait devenir le silence le plus réparateur de votre vie, car ceux qui sont seuls commencent à s'entendre eux-mêmes, la nature, l'ordre divin. Dans le stoïcisme, la solitude est nécessaire pour s'accorder avec l'esprit divin. Ceux qui ne peuvent pas écouter leur voix intérieure vivent en désaccord avec le chaos extérieur. Mais ceux qui se tournent vers l'intérieur trouvent un ordre silencieux mais puissant. Et dans cet ordre, un sauveur n'est pas nécessaire. Une conscience éclairée suffit. Le moment où vous réalisez que personne ne viendra peut vous briser.
Mais être brisé est le début d'une reconstruction. Les stoïciens voient dans chaque brisure une purification, dans chaque solitude une occasion de devenir plus sage. L'important n'est pas que la solitude vous contrôle, mais que vous puissiez la contrôler. Car lorsque la solitude vous contrôle, vous vous enfermez en vous-même, vous devenez pessimiste et vous vous sentez inutile. Mais lorsque vous gérez la solitude, vous y installez une discipline, vous vous liez d'amitié avec le silence et vous entraînez votre esprit. À ce moment-là, la solitude n'est plus un manque, mais un outil. Et le moment où vous réalisez que personne ne viendra n'est pas votre heure la plus sombre. C'est le moment où vous commencez à allumer votre propre lumière. Comment ce moment où vous avez compris que personne ne viendrait a-t-il changé votre vie? Pensez-vous que la solitude est une force ou une faiblesse? Tout au long de l'histoire, la solitude a souvent été perçue comme une carence, un manque, voire une punition. L'incapacité de parler à qui que ce soit, l'incapacité de partager, de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Cela peut être perçu comme une condamnation. Mais la sagesse stoïcienne voit la solitude sous un autre angle. Selon elle, la solitude est une opportunité d'échapper au bruit du monde extérieur et de retourner dans son monde intérieur. Et cette opportunité vient toujours en silence. Parfois après une rupture, parfois avec une perte inattendue, parfois avec un profond sentiment d'aliénation ressenti au sein d'une foule. Mais quand elle arrive, il faut l'accepter et travailler avec elle. Après tout, la solitude est l'un des outils les plus puissants pour se connaître, entraîner son esprit et se remettre en harmonie avec la nature. Marc Aurèle, à travers ses réflexions écrites dans la solitude, ne s'est pas contenté de s'éduquer, il a également créé un trésor intérieur qui peut être transmis à l'avenir. Il nous a montré que la solitude n'est pas un moment perdu. Au contraire, c'est dans ce silence que les graines les plus fertiles germent. La solitude fait peur à beaucoup de gens car elle peut exiger une confrontation avec soi-même. Dans le monde extérieur, il y a de nombreux endroits où s'échapper, conversations, travail, réseaux sociaux, foule. Mais lorsque vous vous tournez vers l'intérieur, vous êtes confronté à ce que vous ne pouvez pas réprimer, la douleur refoulée, les émotions latentes, les traumatismes non résolus. Pour le stoïcien, cette confrontation n'est pas quelque chose à craindre, mais une étape à accepter. C'est là que les mots d'Épictète, « Si tu ne te tournes pas vers toi-même, tu ne seras jamais libre », prennent tout leur sens. Car la liberté n'est possible non seulement par la rupture des chaînes physiques, mais aussi par la libération de la captivité mentale. Et pour se libérer de cette captivité, il est nécessaire de vivre la solitude. La foule vous occupe souvent, mais n'approfondit pas votre esprit. La personne qui perçoit la solitude comme une punition l'évite. Plus elle l'évite, plus elle s'éloigne de son potentiel intérieur. Cependant, celui qui est capable de rester seul devient progressivement le maître de son esprit. Ils deviennent moins réceptifs aux éloges ou aux critiques externes, car leur voix intérieure devient plus distincte. C'est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne, l'autosuffisance. Une personne peut-elle être heureuse sans la présence des autres? Selon les stoïciens, c'est possible et idéal. Ce bonheur n'est pas atteint par une joie extérieure, mais par un équilibre intérieur. Et cet équilibre ne peut être vérifié que dans la solitude, car la solitude vous confronte à vos forces et à vos faiblesses. Elle ne négocie pas avec vous, elle ne vous trompe pas. Elle vous révèle tel que vous êtes. Et si vous ne vous dérobez pas à cette confrontation, votre caractère s'approfondit. Votre patience, votre conscience et votre humilité augmentent. Pour les stoïciens, la solitude n'est pas seulement un moyen de purification intérieure, mais aussi d'acquérir une clarté d'esprit. Dans le silence, les pensées ralentissent et les sens s'aiguisent. Dans la solitude, vous remarquez ce que vous ne voyez pas dans la foule. Vous apprenez à être honnête avec vous-même. Peut-être verrez-vous que les identités que vous présentez à l'extérieur ne sont pas réelles, mais ne font que chercher l'approbation. Soyez toujours connecté. Soyez social, soyez visible. Cependant, cette visibilité sert souvent de voile à une invisibilité intérieure. Avec combien de personnes communiquons-nous, mais à quel point communiquons-nous avec nous-mêmes?
Le stoïcisme recommande cette confrontation, avant de parler aux autres, parlez-vous à vous-même. Et cette conversation a lieu dans le silence. Dans le silence de la solitude. Pas de jugement, pas d'attente, juste la réalité nue. Cette réalité peut être difficile au début, mais au fur et à mesure que vous vous y habituez, elle devient plus confortable. Lorsque le bruit extérieur s'apaise, votre voix intérieure devient plus claire. Et cette clarté vous montre clairement ce que vous devez faire dans la vie, ce qui est précieux et ce qu'il faut abandonner. En ce sens, la solitude est un miroir de purification. Elle vous montre vous-même. Par conséquent, du point de vue stoïcien, la solitude n'est pas une chute, mais une élévation. Une personne peut se sentir en sécurité dans une foule, mais dans la solitude, elle devient libre, car les influences extérieures s'affaiblissent et l'ordre intérieur grandit. Un esprit qui utilise correctement la solitude se simplifie. Un esprit simplifié comprend ce qui est essentiel. Renoncer à l'essentiel est une sagesse. La sagesse stoïcienne transforme cette simplification, offerte par la solitude, en un mode de vie. Car une vie simple engendre un esprit serein, et un esprit serein peut rester ferme en soi, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Par conséquent, la solitude n'est pas une punition, c'est un outil offert pour renforcer la force intérieure. Le vide que tout le monde cherche à fuir est l'endroit où la transformation commence. Et si vous pouvez entrer courageusement dans ce vide, vous deviendrez non seulement plus fort, mais aussi plus conscient, plus libre et plus vous-même. Il y a des moments charnières dans la vie. Vous tombez quand vous vous y attendez le moins. Parfois, c'est un effondrement physique, parfois émotionnel, et parfois une dévastation intérieure totale. Tout s'effondre. Relations, espoirs, projets. Peu importe vos efforts, vous réalisez que vous n'êtes plus le même. Et à ce moment-là, vous devez vous relever. Mais ce relèvement n'est pas un triomphe applaudi par la foule, mais une lutte silencieuse que vous êtes le seul à connaître. Car souvent, quand vous tombez, il y a des gens autour de vous. Quand vous vous relevez, vous êtes seul. Et c'est là que le point de vue stoïcien entre en jeu. Le stoïcisme ne considère pas la chute comme une faiblesse, mais comme le premier pas vers la transformation. Les mots de Marc Aurèle, l'important n'est pas ce qui vous met à terre, mais ce que vous en pensez, doivent être gravés dans votre mémoire à ces moments-là, car la douleur elle-même n'a pas de sens. Le sens que vous lui donnez la pousse soit à vous empoisonner, soit à vous transformer. Le relèvement est la restauration de ce sens. La capacité non pas de supporter la douleur, mais de la transformer, voilà l'essence de la force stoïcienne. Les gens fuient naturellement la douleur. Cette fuite se produit parfois par des tentatives d'oubli, parfois par le déni, et parfois en s'accrochant aux autres. Cependant, l'enseignement stoïcien recommande de ne pas fuir la douleur, mais de lui faire face, car ce que vous fuyez commence à vous contrôler. Mais ce que vous regardez vous transforme avec le temps. Lorsque vous êtes déprimé, votre première impulsion est souvent de demander de l'aide à un ami, à un mot, à une solution. Mais lorsque l'aide ne vient pas, vous commencez à réaliser votre véritable force. Épictète dit que la véritable mesure de la liberté et du caractère se manifeste dans les moments difficiles, car dans les bons moments, tout le monde semble fort, mais le véritable test est le courage de se relever après une chute. Et tout cela seul, sans soutien, sans conseil ou sans consolation. Alors la douleur ne vous submerge plus, elle vous façonne. Et ce façonnage n'est pas de l'apparence, mais du caractère. Vous devenez plus patient, plus conscient et plus équilibré, parce que vous êtes dans un endroit où vous contrôlez la douleur, et non la douleur qui vous contrôle. Chaque chute est une opportunité. Cette affirmation peut sembler trop théorique ou réconfortante, mais dans la compréhension des stoïciens, ce n'est pas un réconfort émotionnel, mais une réalité directe de la vie, car la douleur vous oblige à vous immerger dans la profondeur intérieure. La facilité engendre la superficialité, tandis que les difficultés renforcent la conscience couche par couche. Se relever seul est la pierre angulaire de cette construction. Si vous vous relevez sans être responsable devant qui que ce soit, sans compter sur le soutien de qui que ce soit, peu de choses peuvent vous blesser,
car vous avez appris à transformer votre douleur. La discipline stoïcienne prépare l'individu aux épreuves. Comme si elle disait, soyez prêts, car la vie n'attend pas. Cette préparation ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les pratiques quotidiennes, les exercices mentaux, l'acceptation de la fragilité de la vie, la capacité de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce sont des habitudes qu'il faut acquérir avant de tomber. Mais quand vous tombez, ces habitudes ne vous mènent pas à l'effondrement, mais à la renaissance. Se relever seul demande du courage. Mais pour se relever seul, il faut bien plus, un ordre intérieur, une discipline de l'esprit et la confiance en soi. Selon les philosophes stoïciens, la véritable confiance en soi ne repose pas sur le jugement des autres, mais sur ses propres valeurs. La compréhension stoïcienne valorise ces petits pas, mais cohérents. Car les grands changements commencent souvent en silence. Le relèvement ne commence pas simplement par un mouvement physique, mais par une attitude mentale. Savoir dire « je suis toujours là ». Dire « je suis prêt à regarder à l'intérieur de moi ce qui me détruit ». Cela n'est possible que dans la solitude. Les mots extérieurs peuvent étouffer votre voix intérieure, mais lorsque vous êtes seul, vous êtes obligé d'entendre l'écho à l'intérieur. Cet écho est la voix de la vérité qui vous relèvera. Il peut vous secouer, il peut vous blesser, mais en fin de compte, il vous réveille. Et une fois réveillé, vous ne pourrez plus jamais dormir comme avant. Par conséquent, le stoïcisme considère la douleur comme une opportunité de se réveiller. Ce qui fait de vous ce que vous êtes peut être précisément ce qui vous lance le plus grand défi. Se relever seul est un processus de rencontre avec votre force intérieure. Ce processus peut être douloureux, parfois même insupportable. Mais la discipline stoïcienne vous rappelle que cette douleur est temporaire et qu'elle vous transformera en une personne plus sage, plus forte et plus simple. Car quiconque est tombé peut se relever. Mais ceux qui peuvent se relever seuls ne sont plus emportés par la tempête. Ils n'ont plus besoin de validation externe, de soutien ou de consolation, car ils ont développé leurs propres compétences. Et cette compétence est l'essence de la vie stoïcienne. Même si le monde extérieur change, le monde intérieur reste inchangé. C'est là votre force. Si vous avez fait de la douleur un enseignant et de la solitude un outil, la solitude n'est plus seulement une obligation, c'est un choix conscient. Ce choix libère. Que signifie pour vous la transformation de la douleur et de la solitude ? La solitude vous renforce-t-elle dans les moments difficiles ou est-ce un processus difficile ? Même dans les moments les plus stressants de la vie, nous sommes vraiment seuls. La solitude ressentie dans une foule est un signe de l'aliénation de la personne par rapport à sa véritable essence. Dans le bruit des voix, les vraies pensées sont étouffées, la voix intérieure est étouffée et la personnalité de la personne s'affaiblit. Au cœur du stoïcisme, ce silence n'est pas considéré comme un vide à éviter, mais comme un espace à remplir de sagesse. Bien que dans le monde moderne, la solitude soit souvent perçue comme un manque ou une exclusion. Pour les philosophes stoïciens, un tel chemin incarne le fait de suivre fidèlement sa propre nature. Comme l'a dit Marc Aurèle, celui qui marche seul est souvent le plus proche de la vérité. Après tout, la solitude est un chemin vers la formation d'une volonté imperméable aux influences extérieures, vers la découverte de la force intérieure et la prise de décisions authentiques dans le silence. Une personne qui a appris à marcher seule se libère du besoin de validation externe. Elle ne se concentre plus sur les attentes des autres. Elle dirige sa propre boussole. C'est l'une des compétences les plus précieuses de la discipline stoïcienne. Le développement d'une cohérence interne face à la variabilité des circonstances extérieures libère véritablement une personne. Comme Épictète l'a souligné à plusieurs reprises dans ses enseignements, les choses qui ne vous appartiennent pas vous asservissent. Mais si vous pouvez maintenir votre ordre intérieur, même dans la solitude, vous êtes vraiment libre. La personne qui marche seule apprend à rester fidèle à ses propres vérités. Elle ne cherche pas d'applaudissements et n'attend pas de soutien pour prendre des décisions. Au lieu de cela, elle fait face à la nature de sa décision. Si elle fait une erreur, elle en assume la responsabilité.
Ce sens de la responsabilité est au cœur de l'esprit stoïcien. La force d'une décision naît dans le silence, car le silence calme les vagues de l'esprit. Dans le chaos moderne, la plupart des gens prennent des décisions dans la panique. Ils agissent en fonction du bruit. Mais pour ceux qui choisissent de marcher seuls, ce bruit extérieur n'est pas une influence, mais un test. La clarté d'esprit, la compréhension de la différence entre le bien et le mal, les actions basées sur des principes à long terme plutôt que sur des impulsions momentanées. Tout cela n'est possible que dans le silence intérieur. Pour les stoïciens, ce silence n'est pas un état de solitude, mais l'exercice de conscience le plus profond. La personne ne rompt pas le lien avec le monde extérieur, mais ne reste pas non plus dépendante de ce lien. La capacité de garder le silence, même au sein d'une foule, d'être un voyageur solitaire, est la forme de volonté la plus pure. Marcher seul est aussi une manifestation de courage. Après tout, les gens ont souvent peur non pas de prendre de mauvaises décisions, mais de les prendre seuls. Ils paniquent lorsque toute la responsabilité leur incombe. Du point de vue stoïcien, la véritable vertu est de définir ses propres valeurs, sans s'accrocher aux vérités des autres. Le courage est la capacité d'agir vertueusement même dans la solitude. Lorsque tout le monde se tait, la voix intérieure parle toujours. C'est la capacité de faire un pas, même s'il n'y a pas d'applaudissements, de soutien ou de reconnaissance de l'extérieur. À chaque pas, la personne acquiert une plus grande conscience, et cette conscience rend la personne à la fois plus prudente et plus consciente. La solitude est un miroir, aiguisé par cette conscience. Ce n'est que dans ce miroir que l'on peut voir ses faiblesses, ses tendances et ses défauts, et les voir est le premier pas vers la transformation. Le silence n'est pas seulement un vide, c'est aussi un état de plénitude. Dans les moments où les mots se taisent et où les distractions diminuent, la sagesse intérieure émerge. Comme les philosophes stoïciens le faisaient souvent, observer la nature, se poser des questions, évaluer le passé et se préparer à l'avenir, ce sont les habitudes mentales d'une personne qui marche seule. Ces habitudes aiguisent avec le temps sa capacité à prendre des décisions, car la personne agit désormais à la lumière de son propre esprit. Elle détermine sa direction avec une volonté calme mais claire, sans succomber aux émotions et aux influences extérieures. Marcher seul signifie être capable de progresser calmement au milieu du chaos de la vie. Les foules changent, les gens vont et viennent. Les facteurs externes changent de direction à tout moment. Mais pour celui qui apprend à marcher seul, ces changements ne sont pas une raison d'être banni. Ce sont des paysages naturels rencontrés sur le chemin tirant sa force de l'intérieur, la personne devient plus résistante aux tempêtes du monde extérieur. Chaque décision est prise à travers le prisme de son propre esprit. Chaque pas est le fruit de sa volonté. Et ce chemin, en fin de compte, ne mène pas simplement à un endroit, il mène à sa propre essence. C'est pourquoi les stoïciens ont béni le silence. Car les décisions naissent dans le silence. La sagesse fleurit chez ceux qui s'écoutent avec une attention sincère. Ceux qui choisissent de marcher seuls apprennent à vivre avec cette attention. Pour eux, la solitude n'est pas un repli, mais un lieu d'acquisition de force. La prise de décision n'est plus une source de stress. Cela signifie porter la responsabilité avec honneur. Et cet honneur est la possibilité de prendre le contrôle de sa vie, sans dépendre des autres. La vie est souvent dépeinte comme dépendante de l'approbation, du soutien et de la célébration des autres. Comme si une réussite était dévalorisée si elle était accomplie seule. Dans l'enseignement silencieux du stoïcisme, la véritable victoire n'est pas atteinte par la célébration avec les autres, mais par l'acquisition tranquille de la paix intérieure. Pour le stoïcien, la victoire n'est pas jugée par les applaudissements des autres, mais par la mesure intérieure et les résultats naturels d'une vie en accord avec la nature. Par conséquent, la victoire seule est un silence qui résonne non pas avec le monde extérieur, mais avec le monde intérieur. Quand une personne seule conquiert des montagnes, même si personne ne l'apprécie, cette victoire est réelle, car cette victoire laisse une trace non pas dans les yeux des autres, mais dans son propre caractère. Dans la philosophie stoïcienne, la victoire seule n'est pas une obligation, mais une vertu.
Celui qui est capable de gagner seul est indépendant. Il a marché sans avoir besoin de personne, traçant son propre chemin sans chercher de conseils. Un tel accomplissement est beaucoup plus précieux que les récompenses externes. Comme l'a dit Marc Aurèle, si une personne a de l'ordre dans son monde intérieur, le chaos du monde extérieur ne la touchera pas. De ce point de vue, la victoire seule est un état de sagesse, capable de maintenir l'ordre intérieur malgré le chaos du monde extérieur. En ce sens, l'idée de la victoire seule défie l'obsession du monde moderne pour les communautés, les honneurs, la reconnaissance et la notoriété. Ayant réussi, les gens veulent immédiatement le partager, le prouver et en faire un spectacle. Cependant, du point de vue stoïcien, un tel comportement reflète le besoin de l'ego d'une alimentation externe. Pour les stoïciens, la plus grande réussite est l'autosuffisance. En gagnant, ils ne ressentent cet accomplissement que dans le monde intérieur, sans avoir besoin de célébrer, car cette victoire n'est pas un spectacle, mais le résultat d'une transformation intérieure. Par conséquent, la victoire seule n'est pas un résultat dont on peut être fier, mais un processus qui doit être vécu avec sérénité. C'est le reflet de la sortie de soi-même, de l'apprivoisement des passions et de la libération de l'esclavage des désirs. Les mots du philosophe stoïcien Épictète ne cherchent pas les louanges des autres. Vis seulement selon la nature, nourrissent profondément cette compréhension. Le vrai succès ne vient pas des autres, mais de soi-même, bien sûr. Cette solitude ne signifie pas un détachement émotionnel ou un isolement des gens, mais plutôt une autonomie mentale. Le stoïcisme ne nie pas les relations humaines avec la société. Au contraire, il reconnaît que l'être humain est une créature sociale. Cependant, il y a une distinction subtile ici. Un stoïcien peut être avec les autres, mais ne pas en dépendre. Il n'a pas besoin des éloges des autres. Quand il gagne, il n'a pas besoin de leur approbation. Cet état d'indépendance permet à une personne de ne pas évaluer sa propre valeur sur l'échelle du monde extérieur. Par conséquent, la victoire elle-même est la forme la plus élevée de liberté dans la philosophie stoïcienne, car cette liberté surgit de l'invention du contrôle intérieur par l'homme. Les influences extérieures, le jugement, les louanges ou les critiques ne peuvent pas l'ébranler. Le critère de leur succès n'est pas les applaudissements des autres, mais la façon dont ils vivent une vie vertueuse. La victoire seule est le résultat d'une qualité intérieure, et non de circonstances extérieures. Cette qualité est façonnée par une autodiscipline constante, de la détermination et de la sagesse. Les philosophes stoïciens ne liaient pas le succès aux résultats extérieurs, mais au développement du monde intérieur. Ce ne sont pas les biens ou les titres obtenus en accomplissant une tâche qui sont précieux, mais la patience, la maîtrise de soi et la détermination dont on fait preuve tout au long du chemin. Par conséquent, la personne qui marche seule n'atteint pas seulement l'objectif, mais se transforme également. Dans les victoires communes, il y a beaucoup de responsabilités partagées, et le sens de la victoire est distribué. Mais derrière le succès accompli seul, il n'y a qu'une seule volonté, une seule résistance et un seul effort sans précédent. Cela rend cette victoire plus pure, plus réelle, car vous êtes le seul à participer à ce succès. Personne n'a pensé pour vous, personne n'a souffert pour vous. Par conséquent, cette victoire est unique. Dans l'enseignement stoïcien, cette unicité apporte à la personne une paix intérieure. Elle est remplie non pas de la joie d'atteindre le succès, mais de la paix d'avoir mérité. Cela l'encourage à son tour à vivre simplement, sans vantardise. En fin de compte, la victoire seule est l'une des pierres angulaires de la vie stoïcienne. Cette solitude n'est pas un manque, c'est une forme de liberté. Une âme capable d'agir sans la participation des autres, de prendre des décisions sans leur approbation et de se réjouir sans leur approbation est vraiment indépendante. Et un esprit indépendant est trop fort pour être ébranlé par une quelconque force extérieure. Si vous aussi vous apprenez à vivre dans votre silence, à grandir dans votre solitude et à comprendre le sens des victoires que vous ne pouvez partager qu'avec vous-même, la sagesse tranquille des stoïciens sera avec vous sur ce chemin. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de partager le succès. Peu de gens peuvent le comprendre, mais il est important de savoir comment vous l'avez atteint,
car la véritable force réside dans la responsabilité envers soi-même, et non envers les autres. Dans le monde moderne, l'indépendance est souvent confondue avec la liberté matérielle. Elle signifie gagner plus, être indépendant, pouvoir agir seul sans sacrifier le confort. Mais l'indépendance enseignée par le stoïcisme est beaucoup plus profonde, beaucoup plus sereine. La véritable indépendance commence par un esprit qui n'a besoin de l'approbation de personne. Et une vie sans avoir besoin de qui que ce soit n'est pas seulement une question de solitude physique, mais aussi de maturité mentale. Les philosophes stoïciens considèrent la capacité d'être autosuffisant et la capacité de rester seul comme une vertu. Comme l'a dit Marc Aurèle, celui qui évite d'être seul avec lui-même s'échappera toujours. Un stoïcien n'a pas peur de la solitude. Pour lui, la solitude n'est pas une rupture avec les racines, mais une opportunité de s'enraciner. Le désir constant de connexion, d'approbation et d'interaction imposé par la société conduit souvent à une rupture avec sa propre âme. Il y a une pression pour que chaque idée soit partagée, chaque accomplissement soit noté, chaque pensée trouve un écho. La véritable force s'épanouit dans le silence. Vivre du point de vue stoïcien signifie maintenir sa maîtrise de soi sans avoir besoin de l'approbation des autres. Supporter la douleur sans ressentir le besoin de l'expliquer à qui que ce soit, ou éprouver de la joie sans l'exprimer, est un signe de force de caractère. Le stoïcien sait que les réactions du monde extérieur sont temporaires, mais la paix intérieure n'est atteinte que par ses propres efforts. Obtenir des applaudissements extérieurs n'est pas un succès. Le vrai succès est d'obtenir l'approbation de sa propre conscience. Et pour obtenir cette approbation, vous n'avez pas besoin de regarder les autres dans les yeux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la capacité de vous regarder honnêtement dans les yeux. Bien que les êtres humains soient des êtres sociaux, selon le stoïcisme, cette sociabilité n'est pas une obligation, mais un choix conscient. Vivre sans avoir besoin des autres ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie rester indépendant. En d'autres termes, les promenades en solitaire sont aussi belles que les promenades avec un ami. Pour celui qui considère la solitude comme un manque, il est nécessaire de compter constamment sur les autres. Le vrai stoïcien construit des relations non par nécessité, mais par intention. Les stoïciens disent que l'esprit est la capacité la plus sacrée donnée par Dieu à l'humanité. Et cette sagesse doit être pratiquée sans avoir besoin des conseils des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la plus grande force d'une personne est la capacité de développer son âme. Celui qui développe son âme peut vivre sans avoir besoin de personne, car il ne dépend pas du chaos extérieur, des émotions changeantes ou des relations éphémères. Il acquiert une paix intérieure, et cette paix lui donne le courage de marcher seul, de jour comme de nuit. L'indépendance stoïcienne signifie avancer dans la vie avec détermination, non sans chute, mais avec la capacité de se relever, même si l'on tombe. Et cette force ne peut pas être mesurée par l'argent, la gloire ou l'amour des autres. Cette force ne grandit que grâce à la discipline intérieure. Comme l'a dit Marc Aurèle, n'attendez d'aide de personne, sauf de votre propre âme, car la véritable indépendance est la plus évidente lorsque personne d'autre ne vient. Vivre sans avoir besoin de quoi que ce soit nécessite également d'être prêt à faire face aux incertitudes de la vie, car tout dans le monde extérieur est temporaire. Les relations changent, les biens sont perdus et la santé peut se détériorer. Par conséquent, selon la sagesse stoïcienne, le refuge le plus sûr est l'âme d'une personne. Indépendamment des circonstances extérieures, l'ordre et la paix qu'elle établit dans le monde intérieur lui donnent la force de tenir bon. L'indépendance n'est pas simplement un détachement des influences extérieures, c'est un maintien constant de sa force intérieure. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, la force d'une personne reste inébranlable, car elle est son meilleur ami. Comme le stoïcisme l'enseigne, la véritable force et la liberté ne reposent pas sur l'approbation des autres, mais sur le monde intérieur. La capacité de vivre sans avoir besoin de personne est l'une des plus grandes vertus, car c'est grâce à cela que nous pouvons courageusement faire face aux épreuves de la vie et suivre résolument notre propre chemin. N'oubliez pas que la véritable indépendance commence à l'intérieur, et non à l'extérieur. Il est maintenant temps de découvrir cette force silencieuse en vous et de l'appliquer dans votre vie.
Considérez-vous la solitude comme un obstacle ou comme le plus grand enseignant? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la manière de marcher sans aide extérieure, de tomber et de se relever seul, et de triompher en ne comptant que sur soi-même. Si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. À la prochaine vidéo. Restez stoïques et soyez heureux.